arbitré par l'Écossaise Holly Davidson, une ancienne demi-mêlée. Particularité, c'est elle qui arbitrait à Twickenham au mois de novembre le Angleterre-France. C'est parti pour cette finale du tournoi Destination 2021. Le coup d'envoi des Anglaises, récupération des Français, mais ça bataille puisque les Anglaises ont remis les mains sur le ballon et la première charge de Poppy Cleall. Émilie Scarratt pour tenter d'ouvrir le score alors qu'on vient de franchir le cap du premier quart d'heure dans cette finale du tournoi Destination Féminin 2021. Vraie finale entre les deux meilleures équipes d'Europe. Face à face, Émilie Scarratt et son pied droit, ça passe à côté. Échec de la capitaine de l'équipe d'Angleterre. Toujours ce 0-0 dans un match parti à 100 à l'heure. Et les Françaises qui montent fort, qui ferment les espaces. Et les Anglaises ont du mal malgré tout. Elles sont dans l'avancée physiquement, mais elles ont du mal à déployer le jeu sur le large. Et là, on va revenir à la pénalité. Je pense que c'est Marjorie Mayence qui s'est fait pénaliser. Elle plaque et elle est venue contre-requer, repousser sans relâcher le plaquage. Et évidemment, en si bonne position, Émilie Scarratt qui n'hésite pas une seule seconde à demander les 3 points. Je me demande combien de temps les deux équipes vont pouvoir tenir ce rythme. Alors qu'on revoit ici la croisée, Émilie Scarratt, cette capacité à casser les plaquages, à passer les bras de la meilleure joueuse du monde, qui trouve du soutien et qui va là tenter de transformer cette pénalité. La pénalité d'Émilie Scarratt, elle a échoué tout à l'heure. Cette fois, c'est face au poteau. Pas de problème pour... Non, elle a raté. Elle a raté. Elle a raté, j'allais dire pas de problème. Effectivement, elle a raté. Émilie Scarratt, là, c'est incroyable. On la revoit, cette tentative de derrière les poteaux. Et effectivement, ça passe... Allez, on va aller voir peut-être du côté de la pelouse. Benjamin Kaiser, il y a du vent qui perturbe Émilie Scarratt. Comment ça se passe là-bas? Alors il y a un peu de vent qui peut perturber Émilie Scarratt, mais à mon avis il y a surtout une défense française absolument extraordinaire qui enchaîne plaquage offensif les uns après les autres. Les Anglaises sont évidemment extraordinairement fortes, mais là Émilie Scarratt, à mon avis, elle fait preuve de fébrilité parce qu'ils sont mis sous pression. Allez, c'est Marjorie Mayence qui vient suppléer Sansus pour servir peut-être Ndiaye. Ne pas perdre le ballon. Le départ de Mayence, soutenu justement par Safi Ndiaye et Fall. Et tout le pack est dans le ruck, tout le pack est à la conservation. Allez, un avantage signalé par l'arbitre écossaise. Il faut tenter quelque chose, il faut marquer, il faut ouvrir le score. Ulutulé, elle a glissé Carla Nessen, mais elle peut garder le contrôle. Le soutien est arrivé. Banet. Oh, quel temps des Français, le voilà. L'essai d'Émilie Boulard. Une action interminable. 3e sélection. 3e essai en bleu pour la jeune arrière de Chili Mazarin. Mais quelle action des Françaises. Superbe essai d'Émilie Boulard. On va tout de même observer l'arbitre écossaise alors qu'on revoit au ralenti la conclusion de cette action. Ah, c'est magnifique, c'est du beau rugby, Jean le disait à l'instant. Et regardez, ce qui est génial, c'est que c'est Cyrielle Banet qui vient prendre le relais en position de neuf. Le travail de Romane Ménager, magnifique, qui fixe, qui donne sur un pas. Regardez ici, la numéro 8, en position presque de numéro 10, qui ouvre. Ah, je pense qu'on va regarder s'il n'y a pas un en avant entre Ménager et Boulard. Ouais. Ah, ce serait dommage, cet en avant de passe. Parce qu'il conclut une action magnifique. Effectivement, l'essai a été refusé. Caroline Drouin pour tenter d'ouvrir le score. C'est la première tentative des Françaises. Allez, ça va permettre à tout le monde de souffler. Quelle action! La frappe de Drouin. Ah, ça passe à côté. Et on entre dans la dernière minute de cette finale du tournoi Destination Féminin. Et toujours ce score de 0-0, incroyable. Et pourtant, il y a eu de l'énergie dépensée de part et d'autre. Coup franc, bras cassé, joué rapidement par les Anglaises avec le départ de Poppy Cleall sous les poteaux. Attention, on est vraiment sous les poteaux de l'équipe de France. Ne pas concéder de points, ce serait vraiment dommage à cet instant. Et l'essai certainement qui va être validé par l'arbitre écossaise, me semble-t-il. Si on peut revoir le ralenti sur ce coup franc, jouer rapidement le départ ici de Poppy Cleall. Poppy Cleall derrière, mais tout en puissance, qui vient balayer Caroline Drouin et Ouloutélé.
Et puis ensuite, le travail, un Poppy Cleall au début et à la fin de cette action. On va voir si elle aplatit. On ne peut pas vraiment voir ici. Elle a l'air d'être sur la ligne, en effet. On a l'impression qu'elle est sur la ligne. Ah, c'est dur, hein, c'est dur pour l'équipe de France de concéder cet essai. Alors qu'on va entrer dans le temps additionnel. Essai que tente de transformer Scarratt. Cette fois, pas de problème. Essai transformé. Et l'équipe d'Angleterre, donc, qui sur le fil de cette première période mène 7-0, Laurent. Alors on le disait, elles sont capables de nous crucifier au pire moment, ces Anglaises. Mais quelle première mi-temps, 7-0, ça ne reflète pas du tout le niveau de cette première mi-temps. On était à 0-0, un score de parité, tant les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Et les Françaises, le travail défensif des Françaises est à saluer sur cette première mi-temps. Caroline Drouin, elle a échoué en première période, pratiquement dans la même position, suite à l'essai refusé à Émilie Boulard. La frappe de la Rennaise. Ah, et le poteau, attention, ça continue, récupération de Ndiaye. Peut-être une deuxième chance pour les Françaises sur cette tentative qui a percuté le poteau sur la pénalité avec Marjorie Mayence. Ouais, on est dans une position même plus facile pour Caroline Drouin que la pénalité précédente. On a eu ce poteau sortant qui nous a permis de rejouer une action dans les 22 mètres. Et de nouveau une pénalité suite à la belle percussion de Romane Ménager. Caroline Drouin, membre de l'équipe de France à 7, hein, comme Ulu Tulé, Nessen et Romane Ménager, titulaires aujourd'hui avec ce 15 de France féminin, et qui d'ailleurs rejoindront lundi l'équipe de France à 7. Qui est en pleine préparation d'une possible qualification olympique. Le pied droit cette fois fait mouche de Drouin. Réduction de l'écart au score. Elle prend des notes. Annick Hérault. La réussite Caroline Drouin. Angleterre 7. France 3. Idéal pour relancer cette deuxième période et cette finale. Elle mène de 4 points. 7-3 les filles de Middleton. Les mains sur les hanches, qui doit se poser des questions, est-ce qu'elles vont tenir? Elle récupère le ballon sur ce lancer de Touillet. Il va y avoir du monde là sur cette prise de balle. Le plaquage de Carla Nessen. Oui, mais les Anglaises ont récupéré le ballon, elles sont pénalisées. Elles sont pénalisées à 30 mètres de leur poteau. Quel est le choix à faire, Laura? Il faut prendre les points. Je pense qu'il faut prendre les points. Il reste 9 minutes. Si c'est dans les cordes, si Caroline Drouin se sent suffisamment en confiance. Alors on se pose la question. C'est vrai qu'avec une pénalité réussie, les Françaises reviennent à 1 point. 7-6 et il reste 8 minutes à jouer. On a pris ses responsabilités. Choix des Françaises. Elles prennent le but. Il faut la mettre, cette pénalité, c'est important pour revenir à une longueur. Et ensuite, eh bien, en 7 minutes, il faudra tout donner pour aller gagner cette finale. La Drouin, le poteau, et ça passe, poteau rentrant. Que de frayeur, mais c'est passé. Angleterre 7, France 6 et 7 minutes à jouer dans ce match. La femme du match, c'est elle, Zoé Aldcroft. Élue femme du match par nos amis anglais. Qui pouvait concourir côté anglais. Oui, avec bien d'autres. Oui, avec bien d'autres, avec sa collègue Poppy Cleall. Zoé Aldcroft, travailleuse de l'ombre, hein, numéro 6, qui découpe dans tous les sens. Mais dans l'ombre. Émilie Scarratt pour reporter l'écart au score à 4 points. Alors qu'on est dans la dernière minute de ce match. Il y aura donc une remise en jeu. Ça passe pour Émilie Scarratt. Ah, c'est rageant oui. Vraiment, parce que en deuxième mi-temps, les Anglaises n'ont pas produit de jeu. Elles ont certes très bien joué les coups en défense, grosse pression défensive, présente physiquement. Alors comment jouer cette remise en jeu? Il faut un ballon, il faut une balle de match pour les Françaises. Pour l'instant, c'est Baker qui a récupéré ce ballon. On va entrer dans le temps additionnel. Ballon pour les Anglaises qui vont faire tourner la montre, qui prennent tout leur temps. Encore 2 secondes et ils vont pouvoir taper en touche pour sceller le sort de cette finale. Ballon pour Riley, ballon pour Roland qui tape en touche. Et les Anglaises qui gagnent. La joie des Anglaises, mais elles ont vraiment, Laura, douté. Allez, c'est cruel pour l'équipe de France, à l'image d'ailleurs de l'immense joie des Anglaises qui s'estiment revenir de loin.